Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bienvenue dans ce numéro de février du Digital JT de l'Agora Mag en toute sécurité. Bonjour à tous et bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Alors, quels sont les grands titres de ce sommaire et de cette nouvelle édition? Alors, tout d'abord Patrick, la soirée de gala de l'Agora des directeurs sécurité qui a été un franc succès. Cette 8e édition a été marquée par notamment la présence de Laurent Nunez, le secrétaire d'État. Par ailleurs, de nouvelles étapes dans le processus de rapprochement des organisations professionnelles, des nominations importantes de directeurs sécurité, notre rubrique entreprise en France et à l'international. Oui, une actualité vraiment dense comme c'est le cas depuis plusieurs mois. Voilà, absolument Patrick. Et revenons à notre premier sujet, la soirée de gala, la 8e édition du Gala de la sécurité. Oui, un événement incontournable. Alors, Patrick, on peut vraiment dire que cette 8e édition de la soirée de gala de l'Agora des directeurs de sécurité, qui a réuni dans le cadre convivial et prestigieux d'Assalvagram plus de 450 décideurs, un record depuis la naissance de cette manifestation qui a marqué les esprits. Oui, tout à fait. Alors, quelles sont les grandes étapes de cette soirée ? Alors d'abord, la soirée elle a commencé à 14h30 par le colloque de la sécurité. C'était une première à la demande des directeurs de la sécurité, des Agora sécurité régionaux. Alors quelques chiffres pour la 8e édition du Gala de la sécurité. Plus de 450 décideurs métiers sont venus assister à cette 8e édition, dont plus de 250 directeurs de la sécurité, la présence marquée d'une trentaine d'organisations professionnelles et leurs représentants. On peut citer quelques noms. Alors, il y avait Claude Tarlet de l'USP, il y avait Pascal Pech du SNES, Jean-Christophe Chouat de GPMSE, Ivan Marciano de USP Technologies, quelques préfets aussi. Absolument, un certain nombre d'institutionnels, près d'une vingtaine, notamment le directeur général de la police nationale, le préfet Maillet, donc directeur général du CNAPS, préfet à l'Oncle, la présence marquée de Georges Fenech et d'Alain Juillet. Voilà, donc c'était une très belle soirée. Et par ailleurs, le comité d'organisation, je rappelle que le comité d'organisation est composé d'un certain nombre de directeurs sécurité, et les présidents des Agora sécurité régionaux avaient souhaité, avec bien sûr le réseau Agora Fonction, rendre hommage aux agents de sécurité qui, en fin d'année 2018, ont été en première ligne. Beaucoup ont été blessés par les événements que vous connaissez en fin d'année qui sont déroulés dans toute la France. Ces agents de sécurité qui ont été en première ligne, certains ont été blessés. En tout cas, ils ont permis pour beaucoup de pouvoir sauver un certain nombre de commerces, de restaurants, de boutiques tout au long de cette fin d'année. Et on a voulu leur rendre hommage. Cet hommage a été ponctué par justement l'interprétation de la Marseillaise à l'initiative de Jean-Philippe Lafont, qui est un grand chanteur d'opéra. Et on vous propose, Patrick, quelques extraits de cette Marseillaise. Voilà. Patrick, parlez-nous un peu du débat de cette 8e édition du Gala de la sécurité et de leur invité. Oui, alors un invité exceptionnel, vraiment. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, était là. De même que Jean-Michel Fauvergue, qui est co-auteur du rapport sur les propositions de réforme de la sécurité privée et plus généralement du continuum de sécurité. Et puis Xavier Latour, professeur à l'Université de Côte d'Azur et professeur en droit public. Alors, ils ont échangé sur un thème bien défini qui était les filières de la sécurité et quels enjeux pour demain. On a pu entendre Laurent Nunez qui a expliqué comment il voyait la coopération entre sécurité privée et sécurité publique. Et il a dit, à plusieurs reprises d'ailleurs, que la profession de la sécurité privée avait toute sa place dans ce dispositif. Voilà, on va vous proposer quelques extraits de son intervention lors de cette 8e édition du Gala de la sécurité.
L'idée, c'est de prolonger cette collaboration et de l'inscrire vraiment dans un continuum de sécurité qui porte à la fois sur les polices municipales, donc de renforcer la coopération que nous avons avec les polices municipales, et de renforcer la coopération que nous avons avec la sécurité privée, en termes d'échange d'informations, en termes de protocoles d'action, et parfois même en termes de coordination sur certaines missions. Et là-dessus, donc, c'est une réflexion qui est en cours, qui s'appuie sur le rapport qui a été produit par les parlementaires. Et voilà. Et donc on a bien un champ, une rencontre possible en matière de sécurité du quotidien, de sécurité tout court, entre les missions plus régaliennes de police et les missions de sécurité privée. Alors, cette année, vous avez aussi voulu mettre l'accent sur les startups de la sécurité. Oui, effectivement, nous avons décerné un prix à la toute jeune société Vision qui travaille sur la détection de comportements suspects dans les magasins en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Oui, alors c'était un jury qui a décerné ce prix et il y avait 4 startups qui ont été sélectionnées. Absolument. Les startups qui ont été sélectionnées, les 4, ont été sélectionnées par le comité d'organisation et ont eu 1 minute 30 pour se présenter et présenter leur start-up. Tout autre sujet, les perspectives de rapprochement des organisations patronales, de la surveillance humaine et de la sécurité électronique. Patrick. Alors, c'est un véritable feuilleton. Les discours des dirigeants prononcés lors des traditionnelles cérémonies de vœux ont tous été dans le bon sens. Il semble que les discussions vont bon train, mais dans une certaine discrétion, et que le processus se déroule selon le calendrier prévu. Alors Patrick, maintenant venons-en aux nominations. Elles concernent cette fois-ci des directeurs sécurité. Oui, alors et des anciens policiers de haut niveau. Alors tout d'abord, chez le groupe de Casino Partouche, on remarque l'arrivée de Martine Monteil, qui était ancienne chef de la brigade criminelle et directrice centrale de la police judiciaire. Un autre policier rejoint également le groupe, c'est Éric Battesti, qui était directeur des renseignements généraux en Corse. D'autres nominations ? Oui, il s'agit de Michel Felquet, ancien commissaire de police centrale du 15e arrondissement à Paris, qui était chef aussi de la brigade des réseaux ferrés d'Île-de-France. Lui, il est nommé à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris. Une nomination vraiment stratégique au moment où Anne Hidalgo a annoncé la création d'une police municipale. Très bien, en effet. Alors, que se passe-t-il dans les entreprises de sécurité aussi, Patrick ? Alors, l'événement de ce mois, c'est l'annonce par Orange d'une diversification dans la télésurveillance. L'opérateur de télécom s'est associé à un des grands leaders de ce domaine, Groupama, avec l'ambition de figurer parmi les ténors de ce marché de la télésurveillance en pleine croissance. Des nouveautés dans la surveillance humaine, je crois. Oui, alors vous êtes bien renseigné. Effectivement, SNGST, qui est un poids lourd du secteur, racheté en 2017, se modernise, s'est structuré et développe une offre globale intégrant de la sécurité électronique. Pour symboliser cette mutation, la société est rebaptisée Octopus Sécurité. Alors, un mot sur un nouvel arrivant dans l'Hexagone, IPS Intelligent Video, qui est spécialisé dans l'analyse vidéo et qui est une filiale de la firme allemande Securiton, s'implante en France en ciblant principalement les sites sensibles. Pour terminer, parlons de l'actualité à l'international, Patrick. Oui, alors Assa Abloy, leader mondial du contrôle des accès, a annoncé des résultats 2018 très brillants et a fait le point sur sa stratégie d'acquisition. Pas moins de 19 opérations réalisées en 2018 pour un chiffre d'affaires total de 370 millions, dont 3 seulement sur le mois de décembre. Les États-Unis figurent vraiment parmi ses priorités, de même que les sociétés pouvant compléter ses compétences technologiques. Merci Patrick. Ainsi, nous terminons notre Digital JT. On vous donne rendez-vous dans un mois pour notre prochaine émission. N'hésitez pas à revoir aussi les principales interviews qui se sont déroulées lors de la 8e édition du Gala de la Sécurité, notamment des interviews comme Elias Nara, président fondateur du groupe Trion Sécurité, Jean-Pierre Lac de Piment, Laurent Caro de Axis et bien d'autres. Tout à fait intéressant de voir leur bilan 2018 et leurs projections sur 2019 en matière de sécurité privée. C'était le JT Agoramag en toute sécurité du mois de février. Merci à tous. Merci Patrick. Merci Michael.
Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.